Je termine donc cette première partie de prise de parole pour vous adresser donc ces quelques mots. Je souhaite d'abord revenir sur l'année passée, avant de nous donner quelques axes de travail pour cette année, mais aussi, et Monseigneur a pu en dire quelques mots, engager une démarche encore plus forte et significative. D'abord, un retour sur l'année passée. Cette première année passée avec vous a été l'occasion pour moi de découvrir, le plus en proximité possible, la réalité et la richesse du réseau de l'enseignement catholique du Finistère. Je ne regrette pas cette intuition que je vous avais partagée il y a 1 an à Pont-l'Abbé, de m'appuyer sur nos différents territoires afin d'aller à votre rencontre. Comme je vous l'ai déjà indiqué, je poursuivrai ce dialogue, cette relation et ce travail en proximité dans chacun des 22 territoires, au moins une fois par an. Quelques dates ont été prises avec les animateurs de tel ou tel territoire, encore un mail qui m'est venu ce matin, mais j'attends les autres. Au-delà de ces rencontres, au cours de l'année passée, des orientations ou décisions ont été prises, des chantiers ont été lancés. Ainsi, il m'est apparu important de consolider la place donnée au Comité diocésain de l'enseignement catholique du Finistère, le CODIEC. En effet, selon le statut de l'enseignement catholique en France, le CODIEC, composé de l'ensemble des représentants des communautés éducatives, détermine à partir des orientations diocésaines la politique de l'enseignement catholique du diocèse. C'est l'article 307 du statut. Et donc, il convenait que le CODIEC du Finistère puisse être l'organe de décision en tant que parlement, entre guillemets, de l'enseignement catholique. Des dossiers ont pu avancer. Et c'est ainsi que le CODIEC a, en juin dernier, décidé une évolution de l'offre de formation lycée en Pays d'Iroise, après un travail important en lien avec les différentes tutelles présentes sur ce territoire et qui sont aussi présentes ce matin. Et je les salue, parce que je pense que j'ai dû oublier de les saluer tout à l'heure. Et je les remercie vraiment pour ce travail en commun, en toute fraternité, et a été donc acté le principe d'implanter plusieurs classes de seconde à Saint-Renan, avec la création d'un pôle 3e seconde entre le collège Saint-Stanislas de Saint-Renan et le lycée, justement, Anne-Marie Jaoué de Brest, en proximité, donc implanté géographiquement, en proximité du collège Saint-Stanislas. Donc maintenant, en s'appuyant sur cette orientation du CODIEC, le projet et le travail se poursuit donc sur les aspects concrets, avec pour objectif une ouverture de ces classes de seconde à la rentrée 2025. Par ailleurs, comme vous le savez, je vous l'ai présenté, le projet de campus Kérodrin à Brest voit le jour cette année en lien étroit avec le diocèse et avec la réalisation de la première phase de travaux qui se termine en cette fin d'été, donc la réhabilitation de l'immobilier existant, pour accueillir les formations supérieures de l'Université catholique de l'Ouest, avec donc l'accueil sur ce site dès la rentrée de plus de 150 étudiants. Une nouvelle phase de travaux devrait maintenant débuter avec l'obtention du permis de construire, merci à la mairie de Brest, et qui permettra à terme d'accueillir de nouvelles formations de l'UCO, mais aussi l'ISFEC, les locaux de l'antenne de la DDEC à Brest, tout en continuant à héberger l'AREP. Autre chose aussi, nous avons travaillé et abouti à un nouvel organigramme de la DDEC permettant tant en interne qu'en externe de pouvoir plus facilement identifier les personnes, leurs responsabilités, leurs missions, leur attachement. Et puis je vous propose de le parcourir, et vous l'avez aussi dans vos tote bags. Voilà, parce que comme c'est petit... Oui, bah oui. Mais l'objectif, c'est pas de tout balayer, mais simplement de donner l'organisation générale ensemble. Je le prends moi aussi, si je l'ai. Voilà. Il y a plusieurs éléments. Je vous cite simplement les éléments principaux que je vous partage par rapport à ce qu'il y avait auparavant. Il y a d'abord tout en haut, il n'apparaissait pas, et ça me paraissait important, de faire apparaître Monseigneur Donien, sans qui chacun d'entre nous ne serait pas là ce matin.
Voilà. Nous avons fait apparaître aussi l'accompagnement de la tutelle diocésaine et l'animation institutionnelle avec les différents collègues, justement, qui vont plus particulièrement aider à préparer cette rentrée, entre autres. Donc, vous avez les référents de tutelle et les accompagnateurs de la DDEC dans les territoires qui sont nommés. Et puis, l'élément principal, ou un des éléments principaux, c'est ne plus avoir ce canevas qui existait auparavant entre les pôles et les services premier et second degré. Et on est resté simplement au niveau des pôles. Et un des éléments les plus significatifs, c'est d'avoir regroupé les services premier et second degré autour d'un pôle commun qui s'appelle Pôle gestion des structures et des moyens d'enseignement, avec 2 référents, bien évidemment, l'un plus pour le premier degré et l'autre plus pour le second degré, donc Jacques et Gilbert. Et puis les chargés de mission, avec Erwan qui garde la mission Erwan Lelay qui garde la mission sur le mouvement de l'emploi des enseignants au niveau du second degré. Et puis, c'était un pôle auparavant, on remet cette mission-là sur devenir enseignant et la gestion des suppléances, on le remet dans ce pôle gestion des structures et moyens d'enseignement, avec toute une équipe, et c'est plus qu'une personne, c'est toute une équipe pilotée par Laurence, qui accompagnera les établissements sur cette mission. Peu de changements en termes de structure concernant le pôle éducation-pédagogie, donc, qui est piloté par Marilyn, avec quelques arrivées. Franck, qui a une mission à temps complet dorénavant autour de l'Europe et l'international. Et puis Sonia Bellec, qui prend aussi une mission à plein temps. Christine Guggenbull, qui nous rejoint comme chef d'établissement du Relais de Quérillon, mais qui aussi assume une mission diocésaine. Et puis on accueille aussi Van Bonbuy autour du numérique éducatif et pédagogique. Je pense que je n'ai pas omis des choses importantes. Dans le pôle animation pastorale, donc piloté par Véronique, nous accueillons cette année Christine Raffalin. Voilà. Christelle Raffalin. Voilà. Mais vous inquiétez pas, j'ai fait des efforts sur le reste. On en reparlera. Voilà. Et puis, concernant le pôle gestion économique, ressources humaines, immobilier, peu de changements, et j'en reparlerai tout à l'heure, avec un renforcement de ce pôle. Et puis, un élément quand même à vous communiquer maintenant, c'est que Virginie est absente pour des raisons de maladie. Ça peut se poursuivre un certain temps. Et donc, en lien avec le président de l'UDOGEC, Jean-Michel Logéat, que je salue pour sa présence ce matin, nous avons appelé Jean-Paul Tonnerre, que vous connaissez tous, pour assumer l'intérim pendant, et il a l'habitude puisqu'il l'a déjà fait, pour assurer l'intérim pendant le temps de l'absence de Virginie. Voilà ce que je voulais vous partager. J'espère que pour nous, il nous paraît... J'en parlerai tout à l'heure de Madame Tournier dans les axes de travail, qui va rejoindre les services. Voilà ce que je voulais vous partager sur les services diocésains, en espérant que ce soit clair. Et puis, comme toute chose, c'est perfectible, et peut-être d'année en année, on y apportera des éléments nouveaux. Autre chantier que nous avons ouvert l'année dernière et que nous allons poursuivre, c'est le travail. Je m'en doutais. C'est le travail de clarification sur la question de la catéchèse et de la culture chrétienne à l'école, qui va aboutir très prochainement et qui vous sera présenté lors d'une réunion de chefs d'établissement du premier degré avant la fin de l'année civile 2023. Et puis je pourrais aussi citer de nombreuses initiatives, tant diocésaines que locales, qui se sont engagées, qui s'engagent ou qui vont se poursuivre. Je nomme en particulier, on en a parlé en quelques mots tout à l'heure, le dynamisme de l'ouverture à l'international de l'enseignement catholique du Finistère, avec entre autres son consortium Erasmus+, qui insuffle une véritable dynamique dans ce sens et qui se renforce encore plus cette année, y compris avec la mise en œuvre
de la labellisation ouverture à l'international. C'est un marqueur fort de notre réseau avec une démarche qu'il convient de poursuivre. Deuxième point, une dynamique à poursuivre, mais aussi engager de nouveaux projets et de nouveaux dossiers. Certains ne vous sont pas méconnus, puisque je vous en avais déjà fait part. Il s'agit du défi, de l'enjeu et de l'effort à l'immobilier. Il convient de le poursuivre et puis d'amplifier l'adaptation de notre immobilier au service de l'éducation des enfants et des jeunes. C'est entre autres dans ce sens qu'a été recrutée au sein du pôle économique de la DDEC, Madame Annick Tournier, que je salue. Elle est présente là ce matin, ça y est, je la vois, voilà, elle lève la main, mais elle ne voulait pas obligatoirement se lever, mais maintenant c'est trop tard, il faut que vous vous leviez, voilà. Bienvenue à vous, Annick. Ouais, c'est une entrée en matière, hein. Donc elle sera chargée d'accompagner et d'assister les établissements, écoles, collèges, lycées, dans l'élaboration de leurs projets immobiliers. Donc bienvenue à elle. Il conviendra parallèlement de reprendre entièrement la question des solidarités dans notre réseau, notamment immobilière, pour avoir une politique claire et partagée sur cette question. Elle se fera en lien étroit avec vous, chef d'établissement, mais aussi le conseil d'administration de l'UDOGEC et le CODIEC. Et puis, cette question du financier est aussi pour moi l'occasion de vous présenter la plaquette qui a été réalisée pour lancer le fonds de dotation de l'enseignement catholique du Finistère, qui se dénomme Okeos. Et vous avez aussi cette plaquette dans votre tote bag. Donc ça fera peut-être moins de bruit que déplier le acte 3 sur l'organigramme. Ce fonds de dotation se veut le réceptacle pour les dons qui seraient faits par les parents et amis de l'école, des écoles, des collèges et des lycées, mais aussi des entreprises. Elle permet de sécuriser juridiquement et fiscalement les opérations, sachant que les dons perçus par Okeos seront remis à l'euro près aux OGEC des établissements. Une information spécifique sur cette question sera effectuée prochainement pour une montée en puissance de ce dispositif au service des établissements. Et puis, plus généralement, je pense aussi à notre obligation d'adapter notre réseau à la réalité démographique, où, en lien étroit avec le CODIEC, il conviendra de se donner les orientations nécessaires concernant les directions multisites, les établissements à petits effectifs, etc. Et dans le troisième point que je voudrais aborder avec vous, il s'agit d'initier une démarche encore plus engageante et significative. Justement, les orientations que je viens d'évoquer doivent s'inscrire dans une perspective bien plus large. Et c'est un projet que je vous propose de vivre ensemble ces prochains mois dans la collaboration et la co-construction avec vous, ainsi que l'ensemble des communautés éducatives. Il s'agit de réécrire ensemble les orientations diocésaines de l'enseignement catholique du Finistère. C'est donc le sens et l'objet de cette journée intitulée « Une démarche, des orientations, un réseau pour avancer ensemble ». En effet, le projet éducatif actuel de référence pour le Finistère, qui s'intitule « Une école de la confiance qui s'engage pour les réussites », date, Monseigneur l'a rappelé tout à l'heure, de 2014. Il a permis de donner un souffle certain aux différentes initiatives des établissements, un ancrage aux actions développées, un support qui nourrit l'écriture des différents projets d'établissement. Tout en appuyant sur nos expériences et nos réussites, il convient de se doter d'orientations écrites, partagées par tous, fédératrices pour l'ensemble des établissements catholiques d'enseignement et indispensables, tant au niveau pastoral, éducatif, pédagogique ou économique, le tout en tenant compte de la dimension prospective. Vous le savez, dans ce monde qui bouge, où tout s'accélère, il est nécessaire de s'adapter tout en s'ancrant. Les comportements ont évolué, ont même été bousculés, qui plus est encore depuis la pandémie. D'autres évolutions multiples ont eu lieu depuis ces dernières années, sociétales, familiales, démographiques, éducatives, et je pense en particulier à l'éducation inclusive, numérique.
Il conviendra aussi de prendre en compte des marqueurs forts de l'enseignement catholique du Finistère, comme l'ouverture à l'international, la place de l'éducation inclusive, le fort dynamisme pédagogique, le travail sur le climat scolaire, les espaces scolaires, la place des parents, son maillage et sa présence dans les territoires. Et puis, il y a une constante qui, elle, ne bouge pas, c'est l'Évangile, c'est le message du Christ qu'il conviendra de prendre en compte. Donc tout cela doit s'inscrire dans une démarche qui va s'étaler sur une période de plusieurs mois. Pour cela, nous serons accompagnés par Yves Armand Martin, fondateur de l'agence Le Bureau des Possibles, et son équipe, qui connaissent bien l'enseignement catholique. Je vais le laisser présenter cette démarche qui s'appuiera sur notre vie en territoire. Et comme je l'indiquais, ce projet est un projet collectif. C'est dans ce sens que j'ai besoin de l'implication de chacun d'entre vous dans cette démarche, en nous appuyant sur les territoires, et en particulier les animateurs de territoire. Alors, au-delà de votre engagement au quotidien, afin de faire vivre votre établissement et les communautés éducatives, ce qui est vraiment précieux et apprécié, en relation avec l'ensemble des partenaires, les associations OGEC et APEL, les paroisses, il sera nécessaire d'aller plus loin pour embarquer toutes les forces vives de l'enseignement catholique dans ce projet de réécriture qui nous donnera une feuille de route pour les prochaines années et l'avenir de l'enseignement catholique du Finistère. Je compte sur vous. Alors par avance, merci. Merci pour votre sens du service et votre esprit de collaboration que j'apprécie tout particulièrement, de votre volonté de porter au-delà de votre établissement les couleurs de l'enseignement catholique ancrées dans ce territoire si attachant du Finistère. Alors à chacune et chacun, je vous souhaite une très bonne année scolaire sous le signe des projets, du dynamisme et des convictions partagées. Je vous remercie pour votre attention.